à tous et à toutes, je suis Emmanuelle et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette séquence, je vous propose une routine Pilates de niveau intermédiaire. Si vous n'avez jamais pratiqué le Pilates auparavant, je vous invite à plutôt visionner et effectuer la première séance qui est disponible sur la chaîne YouTube pour apprendre la respiration et les différents principes de la méthode Pilates niveau débutant. Pour la séance d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de votre tapis, d'avoir une bouteille d'eau à proximité. C'est parti pour l'échauffement. Nous allons démarrer notre échauffement avec les jambes ouvertes à la largeur de nos hanches, avec les pieds parallèles. Les genoux sont légèrement déverrouillés. Vous pouvez les fléchir un tout petit peu pour voir la différence entre des jambes complètement tendues ou des genoux déverrouillés. Installez votre respiration Pilates, donc l'inspiration par le nez avec les côtes qui s'écartent et le nombril qui s'avale, et l'expiration où on resserre nos côtes en gardant le nombril rapproché de la colonne vertébrale. Inspirez par le nez. Expirez. On resserre les côtes. Encore une fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez. Expirez et remontez vos bras au-dessus de la tête en expirant. Inspirez, on va redescendre les bras le long du corps. Encore une fois, expirez. Les épaules restent basses. Le regard est toujours au loin. En inspirant, on redescend les bras. Maintenant, nous allons expirer. On va décoller les talons et monter sur les demi-pointes jusqu'à arriver sur les pointes de pied. On inspire, on stabilise notre posture. On expire, on redescend en contrôlant la descente au maximum. Attention de ne pas perdre la posture, les épaules basses, le dos neutre et le regard au loin et le menton rentré. On expire, on monte là-haut. On inspire, on redescend et on repose les talons tranquillement. Encore une fois, inspirez. On stabilise là-haut. Et on expire, on redescend. On expire en montant. On stabilise en inspirant. Et on va expirer à la descente en contrôlant tranquillement notre retour au sol. Parfait. Nous allons inspirer, décoller le talon droit. À l'expiration, on va monter le genou à hauteur de hanche. Attention, bascule le poids du corps sur la jambe gauche, mais sans décaler complètement le corps, sans avoir un déport de poids et de basculer le buste sur le côté. Contrôlez votre posture en contrôlant votre respiration. Expirez. Inspirez. Stabilisez là-haut. Expirez. Contrôlez la descente également. Décollez le talon gauche, inspirez, expirez, on décolle la jambe et on amène le genou à hauteur de hanche. On inspire pour stabiliser notre posture. On expire, on contrôle ici. Encore une fois avec la jambe droite. Inspirez, décollez le talon, expirez. On monte le genou à hauteur de hanche. Si vous ne pouvez pas monter à hauteur de hanche, vous montez un petit peu plus bas, mais décollez votre pied du sol, on expire, on redescend. Inspirez, décollez le talon, expirez. On remonte le genou à hauteur de hanche, inspirez. Et expirez. On redescend le talon vers le sol. Encore une fois avec la jambe droite, expirez. Inspirez. Expirez, reposez votre pied au sol et inspirez. Décollez le talon et expirez. Remontez le genou à hauteur de hanche, on inspire, on stabilise la posture. Et on va expirer ici. On va faire la même chose avec les bras qui vont nous accompagner dans notre geste. Inspire, décolle le talon, expire. Les bras vont monter au ciel et le genou va se placer à hauteur de la hanche. On va inspirer pour stabiliser notre posture et redescendre en expirant tranquillement les bras et le pied. La gauche, inspire, expire. Contrôle, avale ton nombril, engage ton périnée. Et inspire là-haut, expire, redescends tranquillement. Une dernière fois, inspirez, expire. Inspire, expire.
On va se positionner à l'arrière de notre tapis. On va inspirer, on va regarder vers le sol. À l'expiration, on va avaler notre nombril et descendre tranquillement la tête. Relâchez les bras, les épaules. Continuez à avaler votre nombril. On va inspirer et on va aller s'installer sur le tapis, assis en tailleur. Je me mets de côté pour pouvoir vous montrer la suite de notre séance. Vous êtes assis au milieu de votre tapis, en tailleur. On va enrouler nos épaules et positionner nos jambes devant nous avec les talons collés l'un avec l'autre en ouverture, avec les pieds en ouverture pilates, pieds pointés. Nous allons dérouler le dos sur le sol en descendant et en déroulant vertèbre par vertèbre. On expire à la descente bien sûr. Et on regarde son nombril, on positionne les épaules. Puis on set l'occiput. Les bras vont passer au-dessus de la tête, roll-up en partant du sol. On va inspirer. Et on va regarder son nombril et dérouler tranquillement les vertèbres une à une du sol à l'expire. On inspire, on revient en position droite. On expire, on redescend tranquillement. Inspirez et expirez. Allez chercher loin devant. Nous avons 8 mouvements à effectuer. Celui-ci étant le 4e. Inspirez, expirez. Vos épaules sont basses. Votre périnée est fortement engagé, votre centre de force. Et expirez. Protégez votre dos au maximum. Ne donnez pas d'à-coups quand vous remontez. Inspirez, expirez. Dernier mouvement. Et expirez. Allez, dernier. Peut-être on en a fait un en plus, pas très grave. Inspirez et expirez. Et revenez en position droite. Ici, vous allez monter vos bras l'un à côté de l'autre, à côté de vos oreilles, paume vers paume. Grandissez-vous au maximum. Si jamais vous avez le dos qui est trop ici en arrière et que c'est dur pour vous de rester droit, vous pouvez mettre quelque chose en fait sous le sacrum pour vous aider à stabiliser. Un petit caletou, pas trop épais. Ici, on va expirer, descendre les bras et descendre le buste. Bien droit, les pieds sont toujours en ouverture pilates. Le regard va suivre, donc on part en diagonale haute, au fur et à mesure le regard monte. Et on revient à l'inspire ici en position droite. C'est parti. Expirez, on a 8 mouvements. Revenez en position très droite. Expirez. Inspirez les omoplates. Les lombaires, les vertèbres, les omoplates ne se posent pas au sol. Vous irez plus ou moins bas en fonction de vos possibilités. Mais ne posez pas vos lombaires. Les talons ne décollent pas du sol, comme dans le mouvement précédent. 7e mouvement. Dernier mouvement. En position droite ici, expirez et là ce coup-ci vous allez dérouler le dos complètement dans le sol. Ramenez le genou droit et pressez-le contre la poitrine à l'expiration, puis changez la jambe gauche. Replacez vos pieds ici sous vos fessiers, éloignez la nuque des épaules, baissez bien vos épaules. Les jambes vont se positionner en tablette, en chaise renversée, avec un angle à 90 degrés entre les mollets et l'arrière des cuisses. Ici, à l'inspire, vous allez décoller les épaules et la tête du sol. La tête repose dans les mains. À l'expire, les jambes vont descendre vers le sol et revenir à l'inspiration. On a 8 mouvements à effectuer. Expire, inspire. Ici, faites très attention. Votre dos ne doit pas cambrer.
il est toujours en neutre. Vous devez engager à l'expiration fortement votre périnée. Allez, 5e mouvement. 6e. Inspirez là-haut, expirez à la descente. 7e. Et 8e. Et ici, le scissors, classique. Expire, ton pied va frôler le sol. Inspire, reviens en position de tablette. On a aussi ici 8 mouvements. Si tu fatigues, tu reposes ta tête. Et tu fais une pause et tu recommences après. Ne te fais pas mal. Expire, il nous en reste 2. Expire à la descente, inspire à la montée. Et tu reposes la tête au sol. Et tu ramènes tes genoux à la poitrine. Tu peux balancer tes genoux à droite et à gauche. Ensuite, nous allons positionner nos pieds en ouverture pilates, talon contre talon, pieds pointés au plafond. Les talons sont au-dessus du bassin. Si tu n'arrives pas à avoir les jambes complètement tendues, à ce moment-là, tu fléchis légèrement tes genoux. Mais il faut que tes talons soient bien au-dessus de ton bassin, de tes hanches. Ici, tu vas expirer, mettre tes jambes à l'équerre et revenir à l'inspiration. On a également ici, on n'a pas 8 mouvements, on en a 6. Expire. Tu fais attention ici de ne pas décoller ton dos du sol, en tout cas de garder ton dos neutre. Tu ne dois pas le creuser. Expire, reviens à l'inspiration. 3. 4e. Tes épaules restent au sol, ta tête aussi reste au sol. 5e. Inspirez. Et dernier mouvement. Expirez. Inspirez, revenez en position droite. Ici, ramène tes genoux en tablette. Puis tu masses le bas du dos. On se repositionne avec les jambes au-dessus du bassin. Et on va effectuer les grands scissors, donc ce sont des grands battements. On a une jambe qui va aller descendre vers le sol. Les 2 jambes se croisent à l'inspiration à l'équerre. On expire et on échange. On a 8 mouvements. Allez, gardez la tête au sol. Les pieds sont toujours en ouverture pilates. Et un dernier. Parfait. On redescend les pieds au sol et nous allons passer sur le côté. Nous allons nous positionner sur le côté gauche ou le côté droit. On va poser l'épaule au sol, le coude au sol. Ici, vous allez faire attention de bien engager votre taille. Vous devez avoir la place ici sous la taille d'une petite coccinelle. Les jambes sont positionnées fléchies, les 2. Vous avez les talons qui sont positionnés dans le même alignement que votre sacrum, que votre bretelle de soutien-gorge et que l'occiput. La main du dessus, la main du ciel est positionnée soit devant le nombril pour stabiliser ou bien sur la couture du pantalon. Nous allons démarrer avec l'huître. Vous allez à l'expire faire monter votre genou. Ça va contracter fortement votre fessier. À l'inspire, vous redescendez. Expirez. Inspirez. Les 2 talons et les 2 pieds sont toujours collés l'un à l'autre. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Faites attention, vous ne devez pas basculer vers l'arrière ni vers l'avant. Expirez. Inspirez. 5e mouvement. Expirez. Inspirez. L'ouverture est plus ou moins importante en fonction de votre souplesse. Cela ne sert à rien de vouloir ouvrir trop grand. Encore une fois, inspirez, expirez. Inspirez, redescendez. Expirez, ouvrez. Inspirez, refermez. Ici, vous allez allonger vos jambes. Aligner. Vous devez en fait, quand vous regardez
vos pieds, vous devez voir vos pointes de pied. Donc vous avez les talons qui sont alignés avec le sacrum, la bretelle de soutien-gorge et l'occiput. Vous avez soit la tête posée sur votre biceps, ou bien vous êtes ici, comme tout à l'heure, positionné en appui sur le bras et la main reposée sur la tête reposée sur la main. À l'expiration, vous allez engager à nouveau votre taille, décoller la taille du sol et expirez, vous allez décoller les deux jambes du sol. Inspirez, vous redescendez. Expirez, 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 inspirez, vous redescendez. Vous allez expirer. La jambe de terre va rester en haut. La jambe de ciel va remonter un tout petit peu pour être à la hauteur de votre hanche. Et vous allez effectuer des battements. Inspirez, expire, inspire, expire, inspire, expire. Vous inspirez, vos deux pieds sont l'un au-dessus de l'autre. Vous expirez, vous effectuez votre battement. Attention de garder une stabilité et de ne pas balancer le buste ni le bassin d'un côté et de l'autre. Si vous avez besoin, vous pouvez vous stabiliser ici en positionnant la main devant votre nombril. Vous effectuez 8 battements. Expirez, inspirez, expirez, inspirez et vous redescendez. On va pouvoir passer de l'autre côté. Vous pouvez être en appui sur le biceps ou bien être en appui sur la main. Faites attention de ne pas pousser avec le bras dans le sol. Gardez vraiment l'épaule posée par terre. Les jambes sont fléchies. Alignement talon, occiput, bretelle de soutien-gorge. Arrière de la tête, donc c'est l'occiput. Pieds l'un contre l'autre. Main sur la couture du pantalon ou bien devant le nombril. Expirez. Inspirez. Expirez. Engagez fortement votre périnée. Vous avez vos fessiers qui se contractent. Vous avez votre taille ici, qui est décollée du sol. Expirez. Inspirez. Encore une fois. 4e mouvement. Inspirez. Encore une fois. Expirez. Inspirez. Expire. Inspire. Attention de ne pas basculer vers l'arrière ni vers l'avant. Encore 2 mouvements. Expire. Et inspire. On allonge les jambes. On doit voir les pointes de pied. Le regard est droit devant. On va inspirer et expirer. Décoller les 2 jambes du sol. Les mains sont soit sur la couture du pantalon, soit devant pour stabiliser. Attention de ne pas lutter ici, de ne pas décoller votre buste du sol. La taille est engagée. Les pieds sont décollés. Ici, on inspire. On redescend. Expirez. Inspirez, redescendez. Et expirez. Attention, le bassin reste bien droit. Et expirez. Inspirez, redescendez. Encore une fois, expirez. Inspirez. Expirez. 5e mouvement. 6e mouvement. 7e. Et le 8e. Très bien. On va garder la jambe de terre décollée. La jambe de ciel va se décoller de la jambe de terre à hauteur du bassin et on va effectuer les battements. Inspire, expire. On n'a pas besoin de faire de grands battements. Ce qui est important, c'est de garder une stabilité ici au niveau du bassin, du dos. Votre regard efface. Expirez, inspirez.
3. 4e. Je parle en même temps, c'est difficile. 5e. 6e. 7e mouvement. Et le 8e. Très bien, ici. Et on va redescendre. À l'expire, les deux jambes. On va se positionner sur le dos. Vous allez éloigner l'occiput, la tête de vos épaules. Enroulez vos épaules pour bien les descendre. Les mains, les pointes de doigts vont aller vers les talons pour avoir les épaules vraiment basses. Ici, shoulder bridge. Vous allez expirer. Les jambes sont ouvertes à la largeur de vos hanches, pieds parallèles. Vous allez expirer, monter le pubis vers le plafond. Ici, vous allez inspirer pour stabiliser la posture. À l'expiration, vous allez décoller votre talon du sol et vous placer en chaise renversée. Inspirez, vous allez tendre la jambe au-dessus du bassin. Expirez et vous allez faire 3 battements. Inspirez, revenez en position droite. Expirez. Inspirez. Encore une fois, 3e mouvement. Inspirez. Et vous allez reposer le pied au sol. Même chose avec l'autre jambe, on expire, jambe en tablette. Inspirez, expirez, votre jambe vient se positionner pour être parallèle à la cuisse de la jambe qui est fléchie. Allez, encore un mouvement, expirez, inspirez. Ici, on va repositionner les pieds parallèles et on redescend au sol. Parfait. Encore un mouvement, on y va, expirez. Donc ça, c'était le mouvement complet. On en a 5 à effectuer. Expirez ici. On inspire et les 3 battements. Expirez. Gardez une stabilité dans la jambe qui est à terre et votre bassin ne redescend pas. Expire. Inspire. Tu reviens en tablette et tu reposes le pied au sol. Expirez, inspirez. Expirez. Si c'est trop difficile d'enchaîner les deux, tu peux très bien, entre la jambe droite et la jambe gauche, reposer ton pied au sol et redescendre ton dos vertèbre par vertèbre sur l'expire. Tu peux très bien le faire en 2 étapes. Allez, 3e mouvement et expirez. Pubis vraiment haut vers le plafond. Ici, on expire tablette, inspire au-dessus du bassin. On va expirer. Le bassin reste le plus stable possible. Expirez, inspirez. Encore une fois, expirez, inspirez. Et on repose le pied au sol. Expirez ici, inspirez. Expire. Encore un 3e battement. Expire. Et inspire. Expire, tu redescends vertèbre par vertèbre jusqu'à reposer ton sacrum en dernier au sol. 4e. Expirez. Inspirez. Allez, on expire. 3 battements. 2. 3. Et on repose. Ici. Expire. Inspire. Et nos 3 battements. Expirez, inspirez. Gardez les épaules basses. Gardez le menton rentré. Le regard est au ciel. Et on redescend. Vertèbre par vertèbre. Dernier mouvement. Inspire, expire. Tu remontes là-haut, au plafond. Inspire pour stabiliser. Expire. Chaise renversée. Inspire. Jambes tendues. On va expirer. Premier battement. Inspire. Inspire. Engage fortement ton périnée. Et ici, tu reposes. Toute la force pour protéger ton dos se situe vraiment ici dans ton caisson abdominal. Et tu remontes là-haut. Expirez. Inspirez. Encore.
Expirez. Encore une dernière fois. Et on va reposer tablette. Et on va redescendre le dos vertèbre par vertèbre. On ramène les deux genoux à la poitrine. Et on va masser le bas de notre dos. On va inspirer. À l'expiration, on va revenir en position droite. On va s'avancer sur le bord de notre tapis. Rolling back. En ouverture pilates. Donc on expire, on décolle une jambe après l'autre. Talon contre talon, pied pointé. Les genoux sont un petit peu plus ouverts, mais attention, ils restent quand même dans l'alignement du bassin. On a un petit C en bas du dos, les mains sont positionnées sur le côté. On va inspirer, expirer, revenir en position droite. On en fait 4. Encore. Les épaules sont basses, on fait attention de ne pas donner d'à-coups quand on arrive en haut. Et on repositionne les pieds au sol. Ici, on va ouvrir les pieds, les jambes à la largeur de notre tapis. On va se grandir. Ici, les mains sont ouvertes sur le côté, dans une deuxième position de danse. Les pieds sont pointés, hanches en ouverture. Spine twist, on expire. On va aller sur le côté. On va inspirer. À l'expire, on va aller un petit peu plus loin et on va regarder en direction de la main. On revient à inspirer ici. Expire. Ton regard suit toujours ton buste. Ta tête tombe pas en premier, elle reste dans le prolongement de la colonne. Inspire, tu restes ici. Expire, tu cherches à aller un petit peu plus loin et tu regardes vers ta main. Inspire, tu reviens en position droite. Ton dos doit être très droit, fais attention de ne pas creuser. Et on y va, à gauche. Expirez. Inspirez. Expirez, on regarde derrière. Et on revient. Inspirez. Expirez. Engage fortement ton périnée. Fais attention de ne pas tourner les bras et la tête sans suivre le buste. Et expirez, tu vas chercher un petit peu plus loin et tu reviens inspirer. Très bien, tu relâches. Ici, spine stretch, les deux jambes en ouverture, largeur de hanche, pieds relâchés. On va inspirer et à l'expiration, on va arrondir le bas du dos et rentrer la tête dans les épaules tout en creusant le ventre. Encore, inspirez, reviens en position droite. Expirez. Arrondis le bas du dos. Et avale, enrobe ce gros ballon. Et reviens, encore une fois. Une dernière. On va avancer sur le bord de notre tapis et dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, sur le sol. On va allonger la jambe gauche dans le sol. Positionner notre jambe en ouverture de hanche avec l'ouverture pilate au niveau du pied, pied pointé. Les mains sont positionnées sur le côté, paume vers le plafond, un petit peu plus bas que les épaules. On va inspirer et expirer. Tendre la jambe au-dessus du bassin, c'est le One Leg Circle. On va inspirer quand on expirer quand on éloigne la jambe du buste. Inspirer quand on revient. Et on fait attention ici de ne pas décaler le bassin. C'est parti, 5 mouvements dans un sens, puis 5 mouvements dans l'autre. Expire quand tu vas vers l'extérieur. Inspire quand tu reviens. Encore une fois, expirez. Inspirez, un dernier mouvement. Expirez, ne cherchez pas forcément à aller trop grand, vous pouvez éventuellement rajouter de la vitesse dans l'autre sens. Expire. Inspire. Allez. Vous pouvez éventuellement rajouter de la vitesse. Faites attention si vous faites des grands cercles, si vous êtes très souple.
Il n'y a aucun souci. Par contre, il faut impérativement que votre bassin reste dans son alignement et qu'il ne bascule pas à droite et à gauche. Allez, un dernier. Encore une fois, engagez votre périnée. Pensez vraiment à votre respiration. Et on repose la jambe au sol et on échange. On allonge la jambe droite et la jambe gauche va remonter ici, au-dessus du bassin. Expirez. Inspirez. La jambe revient au-dessus. Expirez. Inspirez. Encore une fois. Expirez. Inspirez. Si vous avez besoin de vérifier la stabilité, vous pouvez positionner vos mains sur vos hanches, sur les deux petits os des hanches. Quatrième. Et j'en ai fait 5. Dans l'autre sens, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Encore une fois. Et un dernier. Et on revient ici. On va inspirer. À l'expiration, on positionne la jambe droite en tablette. Puis à l'expiration suivante, la jambe gauche. Ici, ça va être la centaine. Vous allez effectuer 100 battements avec 5 battements inspi, 5 battements expi. Vous allez le faire sur votre propre cycle respiratoire. Donc, je ne vais pas compter pour ne pas vous inciter à partir sur mon cycle respiratoire. Les jambes sont soit en tablette avec la tête et les épaules décollées du sol, ou bien avec les jambes en équerre et talon contre talon en ouverture pilates. On relâche au sol. C'est parti. Quand vous êtes prêts, positionnez-vous, choisissez la position dans laquelle vous voulez être. Et c'est parti. Pensez à bien baisser vos épaules, ne mettez pas de tension dans la nuque. Si ça devient difficile, vous reposez la tête au sol et vous remettez vos jambes en tablette. Et vous relâchez tranquillement. Massez le bas du dos de droite à gauche. Ici. Vous allez poser vos deux pieds et vos deux jambes l'une contre l'autre. Les bras vont aller sur le côté. Vous allez laisser vos jambes tomber sur la droite. Vous inspirez, vous expirez. Et vous laissez la tête aller à gauche. Les jambes vont tomber sur la droite. Vous inspirez, vous revenez en position droite. Vous expirez, vous changez de côté. Les épaules restent dans le sol. Et on revient ici. On inspire, on expire, on revient en position droite. Et nous avons terminé notre routine Pilates pour aujourd'hui. Nous allons effectuer quelques mouvements pour vérifier que nous avons bien travaillé et gagné un petit peu en mobilité. Inspirez, expirez. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Et vous allez chercher à poser vos mains le plus loin possible devant sans que vos os des fesses décollent du sol. Les ischions restent dans le sol. Inspirez, revenez en position droite. Étirez un petit peu les fessiers, changez de côté. Changez la jambe qui était en dessous, passe au-dessus et inversement. Inspirez, expirez. Et cherchez à aller loin devant.
Soufflez, relâchez bien vos épaules. Et revenez en position droite. Ici. On va mettre les jambes loin devant. Ouverture, largeur de hanche. Grandissez-vous au maximum. On va inspirer, expirer et chercher à étirer. Ici, les obliques. Nous avons travaillé quand nous étions au sol. Et on revient ici. Inspirez, expirez. N'écrasez pas la taille. Cherchez plutôt à vous grandir. Et allez vers la diagonale haute. On revient ici. Encore une fois, à droite. Inspire, expire. Baissez bien vos épaules. Ensuite à gauche, inspire, expire. Gardez le dos bien droit. Et revenez en position droite. Nous allons étirer le psoas. On positionne la jambe droite devant, jambe gauche derrière. On éloigne un tout petit peu le genou. Voilà, en arrière. Genou à l'aplomb de la cheville. Attention de garder le genou bien dans l'axe de vos pointes de pied. Laissez vos hanches descendre un petit peu vers le sol. Rétroversez, pubis vers l'avant, contractez votre fessier. Le psoas a été bien sollicité pendant la séance, donc c'est bien. S'il y a bien un étirement à effectuer quand on a fait tout ce travail en pilates, c'est bien le psoas. Ne l'oubliez pas. À 10 secondes, dizaine de secondes, c'est bien. Et on revient. Changeons de côté. Jambe gauche devant. On laisse la hanche aller vers le sol. Pubis vers l'avant, contractez votre fessier. Continuez à garder le bassin face dans l'axe. Grandissez-vous. Parfait. On va revenir ici. On va terminer la séance en position de l'enfant. On va s'asseoir sur nos talons. Les genoux sont légèrement ouverts pour pouvoir laisser place à l'abdomen. Et on va étirer loin devant nos mains à la largeur du tapis. Les pointes de doigts sont sur le sol. Et vous allez projeter votre poitrine vers le tapis. Vous pouvez, quand vous êtes à votre maximum, vous êtes bien installé, vous pouvez positionner votre front sur le sol. C'est le petit espace qui est entre les deux sourcils. Très bien, vous allez pouvoir passer vos bras le long du corps. Positionnez vos mains à côté de la tête. Et ensuite, vous allez pouvoir remonter en position debout, soit en passant par la position du chevalier servant, soit en déroulant votre dos au sol, en poussant les fesses au plafond. On va étirer les ischios en même temps, les ischio-jambiers. Fléchissez, inspirez, expirez, déroulez. Avec un joli dos rond, replacez vos vertèbres une à une. Revenez en position droite, inspirez, expirez et laissez redonner du mouvement à vos bras, à votre buste, à votre hanche, à vos hanches. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, à nous faire vos commentaires. Pour gagner en qualité de visionnage, pensez à passer les vidéos plutôt sur un grand écran que sur l'écran du téléphone, type tablette, ordinateur ou télévision si vous en avez la possibilité. Vous verrez ainsi un peu mieux les postures. Pensez également à vous abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton sous la vidéo et en activant la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à très vite sur une autre séance.